Bonjour. Je m'appelle Stéphane Gaudier, je dirige la CPL et je suis très très heureux ce matin de vous présenter One Next. Comment va se passer cette petite heure de présentation? Dans un premier temps, je laisserai la parole à Thomas et à Bertrand, puis 30 minutes de présentation sur tous les bénéfices, les forces, les innovations de Web. Et enfin, 15 minutes à répondre à toutes vos questions. Mais tout d'abord, je laisse la parole à Thomas Jamet, le président d'IPG Media Brands. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Alors, pas en présentiel parce que évidemment la situation ne nous le permet pas malheureusement. J'espère que tout le monde va bien. Et voilà, on est ravi de la présentation de cette étude qu'on attend depuis longtemps. On en parlait avec Catherine Villa tout à l'heure en préparant cette présentation. C'est vrai que c'est une étude qui nous tient à cœur, qu'on attendait depuis longtemps. Donc, on a hâte de voir les résultats. Pourquoi elle nous tient à cœur? Parce que je pense qu'elle fait enfin, je dirais, va démontrer la réalité de ce qu'est la presse aujourd'hui, dans sa dimension digitale également, bien évidemment. Et puis également parce que c'est un moment particulier pour les médias, pour la presse, et que, vous le savez, chez PG Media Brands, on défend la presse. On a eu l'occasion avec Stéphane et la CPM d'organiser un grand événement Demain la presse dans nos locaux à Levallois. On est donc des ardents supporters, des ardents amoureux de la presse. Et je dirais que dans un moment aussi particulier où tous les médias ont souffert, eh bien, ça nous semble particulièrement important de regarder en détail comment eh bien, la presse fait sa mue. Et c'est un défi passionnant. Et on sait que la CPM le relève toujours avec brio. Voilà, donc je crois que Bertrand Baudichon, qui est le patron d'initiative et puis également le patron des équipes Magna, donc des équipes achats du groupe en France, va vous dire un mot. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce moment du marché important. C'est vrai que tout le monde l'attendait, cette nouvelle étude One Next. On a l'habitude de dire que le digital a tout changé dans la consommation des Français. C'est encore plus vrai en sortie de Covid, et tous les chiffres qu'on a montrent que c'est durable et que c'est pas seulement en confinement qu'ils ont augmenté leur consommation du digital. Et donc cette étude tombe à pic. Elle tombe à pic aussi pour IPG Media Brands, puisque hier, et c'est un drôle de pied de nez de l'histoire ou de coïncidence, euh, IPG a publié ses 10 nouvelles règles d'or pour un média planning plus responsable. Donc, une nouvelle grille d'analyse pour le choix des partenaires médias, anti-fake news, pour éviter les grandes plateformes digitales qui n'ont pas un contenu vérifié, etc. Certains de nos clients ont même suivi cette recommandation en squeezant Facebook, par exemple, depuis hier, suivant un grand mouvement lancé aux États-Unis. Et donc, c'est assez amusant ce jour où on décide de renforcer notre grille d'analyse et de prendre en compte notre responsabilité sociétale dans le conseil qu'on fait à nos annonceurs, que on en soit à accueillir l'étude One Next, parce que évidemment la presse reprend toute sa valeur, et surtout avec une grille d'analyse comme celle dont on s'est doté. La presse et toutes ses extensions, on a l'habitude de dire que la presse n'a jamais été aussi forte en audience que depuis le digital. Les liens qui ont été faits dans cette étude avec TGI nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans un ciblage comportemental, qui est bien ce qu'on fait, nous, chez IPG Media Brands, dans ces deux agences, UM et Initiative, puisqu'on est les ennemis du socio-démo. Et donc, cette étude de marché va nous aider beaucoup pour mieux connaître le comportement des Français, non seulement leur comportement de lecture, leur consommation des médias digitaux, des titres de presse, mais également les marques que les Français achètent. Donc, elle tombe à point. Elle donne aussi un signal à un marché encore un peu sidéré à la sortie de la crise du Covid, qu'il est temps d'investir dans sa mesure d'audience, que c'est une source de reprise de valeur,
et certains médias devraient s'en inspirer. Je ne pointe personne, mais tout le monde aura compris. Donc bienvenue à One Next, belle naissance, à un bon moment pour nous et pour le marché, et qui va nous aider à valoriser encore mieux ce qu'on fait avec la presse tous les jours. Eh bien, quelle jolie introduction. Donc, merci Bertrand, merci Thomas. Maintenant, je vais vous présenter One Next. Et d'ailleurs, pour le faire, j'enlève le casque. En fait, One Next, ça succède à une étude qui s'appelle One, qui est une étude qui était considérée comme très robuste, très professionnelle, mais qui avait été imaginée il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Or, depuis 10 ans, il s'est passé énormément de choses. La première, et vous en êtes tous les témoins, les acteurs à titre professionnel, à titre personnel, c'est que vos modes de consommation ont changé, que le digital est devenu central dans notre vie quotidienne. Cet été, personne n'imagine louer un gîte, une maison, un studio sans le Wi-Fi. Personne ne peut imaginer ne pas vivre avec la 4G. Et le confinement a été la preuve et d'une certaine manière aussi l'accélération. Tout passe autour du digital. Donc il fallait une étude qui prenne en compte ces nouveaux modes de consommation. Pendant la même période, tous les éditeurs de presse se sont transformés. Il y a 10 ans, le print était encore central dans leurs organisations, dans leur économie. Ils ont tous non seulement développé leur site, leurs applis, c'est déjà fait depuis plus de 10 ans, mais ils ont investi sur les réseaux sociaux, ils ont investi dans de la vidéo, ils ont investi dans les podcasts, ils ont investi dans l'événementiel. Et donc il fallait une étude qui puisse prendre en compte ces marques qui sont beaucoup plus globales qu'elles ne l'ont jamais été. Les agences et les annonceurs avaient donc besoin d'une vision globale qui puisse refléter la nouvelle consommation des médias et puis tout le travail des éditeurs. Donc One Next, et j'y reviendrai plus précisément, va apporter pour vous, pour vos clients, 4 très grands bénéfices. Le premier, c'est une connaissance la plus précise possible des Français. Donc ça, c'est la base de la stratégie des moyens, la base de la stratégie média, la base du média planning, c'est la connaissance des cibles. Grâce à One Next, vous aurez la vision la plus précise, la plus granulaire de ce que les Français consomment, à la fois en tant que lecteurs, mais aussi en termes de consommation et d'attitude. Deuxième grand bénéfice, un média planning multicanal. Donc, grâce à One Next, vous allez pouvoir additionner, cumuler les performances du print et du digital. Troisième très grande innovation, un nouveau média planning presse qui va intégrer les reprises en main et donc qui va vous permettre de calculer non plus en nombre de lecteurs, mais en nombre de lectures. Et enfin, la mesure du contrat de lecture et les effets sur la confiance, l'attention, la désirabilité, l'engagement et la transformation. Voilà les 4 grands bénéfices de One Next. Tout ça pour apporter une vision globale des marques à travers une étude single source, une étude connectée et une étude exclusive avec plus de 28 000 participants. Alors pour développer One Next, bon, vous le savez, ça nous a pris beaucoup de temps. Parce qu'en fait, quand on développe une étude d'audience, tous les tests doivent se faire en taille réelle. Et pour développer toutes ces innovations, il nous a fallu faire une multitude de tests sur des tailles d'échantillons pratiquement aussi importantes que celles que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, ce qui a nécessité beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et pour nous accompagner, nous avons choisi 3 références. Kantar, qui est le leader mondial des études, Médiamétrie, vous connaissez tous, et le CESP Inside. Alors CESP Inside, ça veut dire quoi ? Le CESP, vous savez tous que c'est l'organisme qui contrôle, qui audite, qui valide les méthodologies. Ce que nous avons décidé, c'est d'intégrer le CESP en amont, c'est-à-dire qu'ils nous ont accompagnés pour l'appel d'offres, et que toutes les semaines, tous les lundis d'ailleurs, ils sont avec nous autour de la table pour nous auditer, pour vérifier les fusions, pour vérifier les modélisations, pour vérifier la qualité des enquêteurs. Donc, pas plus rigoureux, pas plus sérieux que l'organisation que nous avons mis en place pour développer One Next. Mais tout ça, ça n'aurait pas pu se faire sans vous les agences, avec vos clients, les annonceurs, à travers l'Union des marques, à travers l'UDECAM.
OneNext, c'est un comité audience qui se réunit tous les mois, auquel participent des représentants des agences, des représentants des annonceurs, parce que cette étude, elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour vous, pour vous donner encore plus de moyens, encore plus d'éléments pour mieux valoriser les marques de presse. Alors en quoi c'est une étude unique? D'abord parce que c'est une étude single source. Donc une étude single source, c'est la capacité, à travers de la big data, de retracer pour un individu, en fusionnant plusieurs techniques, sa consommation la plus précise. Donc une étude single source avec un grand socle, et dans ce socle, vous retrouvez la fusion avec l'Internet global de médiamétrie, donc ça c'est pour toutes les audiences digitales. Vous retrouvez la fusion avec TGI de Kantar Media. On a même utilisé pour partie le panel de TGI, donc pour faire en sorte vraiment que l'on puisse retracer de la manière la plus précise non seulement les consommations médias, mais aussi les consommations produits des Français et des lecteurs des marques de presse. Influence, alors Influence, ça va sortir le 17 septembre, des résultats tout à fait étonnants. C'est la partie de OneNext qui scrute, qui examine, qui décortique les populations très très difficiles à toucher, que sont les hauts revenus et les cadres dirigeants, avec une technique, on vous en parlera le 17 septembre, mais des techniques incroyables pour aller interviewer des patrons du CAC 40, des célébrités, pour savoir qu'est-ce qu'ils consomment, toujours en matière de marque de presse, mais aussi en termes de consommation produit. Et puis enfin, OneNext Access. OneNext Access, c'est la partie de OneNext qui est destinée aux petits éditeurs qui n'ont pas les besoins ou qui n'ont pas les moyens de participer à la grande étude, mais par contre qui ont besoin d'avoir des profils et des volumes de lecteurs qui soient sérieux dans leur relation avec vous. Alors en quoi c'est une étude exclusive? Parce que c'est une étude très très lourde en termes de taille d'échantillon, 28 000 participants, 28 000 participants, dont 10 000 individus top cadres et top revenus. Alors ces individus, on les a interrogés de 1 à 4 fois. On les a interrogés d'abord sur le questionnaire audience. Donc là, on leur présente des logos, des marques, des produits, donc pour tout savoir de leur consommation. Le questionnaire Média-Marché de TGI. La mesure passive, ça aussi c'est une grande innovation, c'est qu'en plus de la fusion avec l'Internet global de médiamétrie, une grande partie des 28 000 interviewés ont accepté la pose de cookies, de code SDK sur tous leurs devices pour qu'on puisse suivre au plus près toute leur consommation digitale. Et tout ça, ça a été rapproché de l'Internet global de médiamétrie pour vous présenter les données les plus solides et les plus sérieuses. Et enfin, une innovation mondiale qui est l'application Ma Presse à moi, que je vais vous présenter. Alors justement, l'application Ma Presse à moi qui fait de OneNext la première étude qui connecte le papier à ses lecteurs. Une vraie étude connectée. Alors comment on a fait? D'abord, on a mis des codes barres, enfin toute la presse payante a des codes barres, mais on a mis des codes barres spécifiques, on est allé vérifier qu'ils fonctionnaient sur toute la presse française, y compris les gratuits, y compris les suppléments, y compris leurs séries. On a équipé 5000 des 28 000 répondants d'une petite appli qui s'appelle Ma Presse à moi. Et grâce à cette appli, sur des périodes de 15 jours, en fait, à chaque fois qu'ils lisent un journal, un quotidien, un magazine, ils se posent l'appli qui reconnaît immédiatement le jour et le titre. Et à partir de là, on leur pose pendant une vingtaine de secondes, toujours sur l'appli, des petites questions qui vont être très très importantes. Alors là, par exemple, c'était un titre qui s'appelle Maison à vivre. À quel moment l'avez-vous pris en main? Donc automatiquement, le smartphone reconnaît le jour et le lecteur n'a plus qu'à valider l'heure. Donc là, il était à 10h10. Donc on a maintenant un prime time de la presse, quand on a exactement à la minute près quels sont les grands moments de lecture de la presse française. On lui pose la question et vous comprenez tout de suite l'importance. Est-ce la première fois que vous prenez en main cet exemplaire? Comment vous l'êtes procuré? Est-ce qu'il l'a acheté? Est-ce qu'il est abonné? Est-ce que sa société l'achète? Est-ce qu'on lui a donné ou est-ce qu'il l'a trouvé, par exemple, je sais pas, chez le coiffeur? Des questions sur la confiance. Comment il définit sa lecture? Est-ce que c'est une lecture qui lui donne confiance en ce qu'il a lu? Donc on peut aller de peu à très. Est-ce que c'est une lecture enrichissante? Est-ce que c'est une lecture utile?
est-ce que c'est une lecture qui lui a donné envie de partager? Combien de temps a duré votre lecture? Et puis des questions sur la publicité. Donc vous souvenez-vous avoir vu une publicité qui a participé à votre plaisir de lecture, qui a suscité l'envie d'en savoir plus, qui contenait des informations utiles, qui a attiré votre attention. Donc toutes ces milliers et ces milliers de réponses vont nous servent dès maintenant à calculer la reprise en main des titres, parce que à chaque fois que, imaginons que vous soyez un lecteur de, je sais pas, de TV Magazine, à chaque fois que le panéliste a lu TV Magazine, il pose son téléphone sur TV Mag, qui reconnaît et qui lui pose donc ces petites questions pendant 20 secondes. Quand je dis 20 secondes, c'est très important pour faire en sorte que les interviewés répondent correctement. Donc, toutes ces innovations vont, et c'était les premiers bénéfices que j'évoquais en début de présentation, je vais revenir sur ces 4 grands bénéfices de l'étude pour vous, agences médias et annonceurs. Alors la connaissance la plus précise des Français. Donc on intègre 3 sources, le print, le digital, la conso. Quel que soit l'âge, le sexe, les devices utilisés et les consommations des interviewés. Donc nous intégrons les consommations médias, les consommations produits et les attitudes et les comportements. Donc tout pour vous donner la connaissance la plus précise de la cible et vous permettre de développer de la stratégie média, du média planning, non pas comme le font beaucoup, je sais que ce n'est pas le cas d'IPG Mediabrand, sur des critères sociodémo, mais sur des vraies consommations. Donc vous pouvez, grâce à OneNext, aller chercher pour tel annonceur, je vais cibler ses acheteurs, ou je vais cibler les non-acheteurs, ou je vais cibler les intentionnistes. Tout ça, c'est possible grâce à OneNext. Alors justement, là, il n'était pas question de vous donner des tonnes de chiffres, mais OneNext nous permet quand même de réaffirmer, avec toute la robustesse de cette étude, quelques très très grands chiffres sur la relation entre la presse et les Français. D'abord, les Français lisent la presse. Nous le verrons, ils lisent de moins en moins la presse sur le papier, mais ils lisent de plus en plus, comme vous, la presse en digital. 97% des Français lisent au moins une marque de presse. Si on prend une cible un peu stéréotypée de la télé, 82% des femmes de moins de 50 visitent un site ou une appli de presse sur leur téléphone. Chiffre très très important, les jeunes. 95% des 15-24 lisent la presse. Et là, je voudrais passer quelques secondes à vous parler des jeunes. En fait, spontanément, quand on demande à un jeune est-ce que tu lis la presse, il vous répond non. Pourquoi? Parce que dans sa culture, parce qu'il y a le mot presse, parce que le mot presse, ça veut dire papier. Il a un peu, malheureusement, mais c'est comme ça, le sentiment qu'il ne lit pas la presse. Par contre, quand vous lui demandez, mais est-ce que tu lis Le Monde? Est-ce que tu lis 20 minutes? Est-ce que tu lis L'Équipe? Là, il vous répond oui, parce qu'il lit énormément ses titres sur son mobile. Donc voilà, pour les jeunes, aujourd'hui, les jeunes Français lisent la presse, mais ils la lisent à une immense majorité en digital et à une immense majorité sur leur smartphone. Et enfin, 57% de l'audience des marques de presse est digitale. Ça, c'est un mouvement inéluctable. La presse est de tous les médias historiques le média le plus digitalisé. Télévision, radio, affichage sont bien en retard. Alors, il n'y a pas du tout d'agressivité dans ce que je dis là, mais la presse est le média qui a commencé le plus tôt, au début des années 2000, sa transformation digitale. Aujourd'hui, la presse est le premier média digital parmi les médias historiques. Alors des consommations produits, là je ne vais pas vous citer une marque ou un titre en particulier, mais quelques grands agrégats. Les lecteurs de presse, ils préparent leur repas à partir de produits frais, ils consomment bio, ils consomment uniquement des fruits et des légumes de saison. Donc tout ça, vous le retrouverez dans OneNext grâce à la fusion avec TGI, c'est un petit peu plus de 700 marques. Et puis très très important, et je sais que chez IPG Mediabrand, chez Initiative, chez UM, vous êtes au cœur de cette recherche de connaître les consommateurs, non pas à travers du socio-démo, mais à travers leurs attitudes et leurs comportements. Alors justement, en matière de comportement, alors ça c'est des chiffres tout à fait d'actualité, 50% des lecteurs privilégient les marques qui ont une vraie politique RSE.
42% veulent que leur prochaine voiture soit écologique. Ça, c'est la première innovation de OneX, une connaissance ultra précise. Les deux innovations en termes de média planning, c'est d'abord le média planning multicanal. Donc, grâce à OneNext, vous avez l'opportunité maintenant, jour par jour, d'avoir les performances au global et par device. Donc, pour le print, pour les sites, pour les apps, vous utilisez une marque de presse. Vous pouvez vraiment, en fonction de votre volonté, de vos objectifs de montée en couverture, de distribution des contacts, vous pouvez, entre guillemets, totalement jouer avec les performances des marques de presse, quel que soit le device, pour un nouveau média planning multicanal. Deuxième innovation, toujours en matière de média planning, c'est un média planning temporel. Donc, grâce à OneNext, au même titre que la télé, là on avait un peu de retard, mais nous le rattrapons, nous vous offrons la possibilité d'avoir des performances au jour le jour. C'est-à-dire de la couverture, de la répète, de la distribution des contacts. Donc, comme je disais, en cumulant les différents devices, donc app, desktop, print, et puis du média planning vraiment temporel qui intègre la reprise en main. Donc, qui va calculer non plus des plans en fonction du nombre de lecteurs, mais en fonction de la réalité du nombre de lectures. Et puis, la dernière grande innovation de OneNext, c'est la mesure permanente de la relation au contenu et à la publicité. Pour les plus anciens, on appelle ça le contrat de lecture. On en parle depuis des années. Beaucoup de titres cherchaient à le mesurer. Aujourd'hui, à travers l'application Ma Presse à Moi, nous vous proposons la mesure de la relation au contenu et à la pub basée sur un peu plus de 60 000 jours ouvrés. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez vu tout à l'heure cette petite appli, 60 000 jours ouvrés de constats, des milliards de réponses. Donc, tout ça, c'est de la big data pour construire 5 indicateurs de valorisation qui vont de l'individu à la marque. Donc, on va d'abord passer par l'attention, par la confiance, par la désirabilité, par l'engagement et par la transformation. Donc toutes les étapes de la relation entre un lecteur, une marque de presse, et puis la marque ou les produits publicitaires qui sont dans le magazine ou le quotidien. Alors tout d'abord l'attention. L'attention, 90% des Français sont attentifs à leur lecture. Alors ce chiffre, il ne me surprend pas, mais il est très très fort, mais il est aussi tout à fait logique. Quand vous lisez, personne ne vous force. Quand vous lisez le quotidien, le magazine que vous avez entre les mains, sur votre tablette, sur votre smartphone, c'est vous qui l'avez choisi et vous l'avez payé. Donc il est bien normal que dans le cadre d'un acte aussi impliquant que d'avoir sorti sa carte bleue ou son cash pour une lecture, vous soyez totalement attentif parce qu'il s'agit juste du respect par rapport à votre engagement financier. Il est toujours utile de le rappeler, mais la presse, c'est un média payant pour la très très grande majorité et dans la relation qu'il a avec son lecteur, à 90%, les Français sont attentifs lors de leur lecture. Puisqu'on est attentif, puisqu'on a payé, c'est normal qu'on ait confiance. Et justement, ce que précisait Bertrand en introduction, la confiance, c'est quelque chose de fondamental dans la relation des marques avec les consommateurs. Et les Français, dans la mesure où ils sont attentifs, ils ont confiance dans ce qu'ils lisent, à 88%. Cette confiance, elle crée de la désirabilité. Ils jugent que leur lecture, elle est enrichissante, elle est utile, elle est agréable. Tout ça parce que c'est une lecture volontaire. C'est-à-dire personne ne les y a obligés à passer du temps sur la presse hebdomadaire régionale, sur Gala, sur Biba ou sur Le Monde. C'est-à-dire c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire, on a confiance, on est attentif. Et d'ailleurs, on juge la lecture utile ou agréable. Et comme cette lecture, elle vous a appris quelque chose, on a envie de la partager.
Qui n'a pas, durant les 2 mois de Covid, posté un article, une news d'un titre de presse à ses copains, à ses amis, à ses collègues de bureau? Parce que ça vous apporte une information passionnante et que cette information, bah, vous avez juste envie de, bah oui, de la partager avec vos amis. Et à 72%, les Français ont envie de partager ce qu'ils ont lu. Et enfin, la transformation. Alors, nous sommes dans une époque du ROI. Là, il ne s'agit pas de ROI pur et dur, c'est pas de la perf, c'est de la transformation au sens que quand on lit soit un article, une publicité, bah, c'est fait pour vous donner envie d'en savoir plus. Et à 32%, donc pratiquement un tiers des lectures, ce qui est quand même très très important, donne envie d'en savoir plus. Donne envie d'aller sur le site de la marque dont vous avez vu la publicité. Donne envie d'aller en magasin, dans les stores, bah, pour mieux connaître le produit que vous avez découvert en presse. Parce que la presse, c'est aussi le seul média à parler des marques et des produits. Et d'ailleurs, ces 5 indices, critères de valorisation, eh ben, ils se cumulent. Donc toutes les étapes du funnel de transformation, en fait, c'est assez logique, c'est que chaque étape booste la suivante. Donc plus vous êtes attentif, plus vous avez confiance. Plus vous avez confiance, plus vous jugez la lecture enrichissante. Plus cette lecture est enrichissante, plus vous avez envie de la partager. Et plus vous avez envie de la partager, plus vous avez envie d'en savoir plus. Et donc, à travers la publicité que vous avez vue, lue dans la presse, eh ben, vous avez envie d'aller sur le site ou d'aller dans le magasin pour mieux découvrir le produit. Voilà, alors ça, ces chiffres, ils sont très importants. Ils sont très importants parce qu'ils mesurent d'une manière la plus solide possible la force de la relation entre les Français et les marques de presse. Alors justement, parlons un petit peu de marques. Je ne vous donnerai pas tous les chiffres de tous les titres qui participent à l'étude OneNext, mais je voudrais revenir un petit peu sur la puissance des marques et d'ailleurs sur les mois qui sont passés où nous étions tous confinés. Il s'est passé quelque chose d'incroyable pendant le confinement, c'est l'explosion de la presse d'information. Vous l'avez tous vécu. Alors, cette explosion, elle a été digitale, parce que, comme je vous l'ai dit, la presse est le premier média digital parmi les médias historiques, donc avec près de 60% des lectures qui sont digitales. Donc, les Français se sont rués sur les applis, sur les sites d'information. La presse d'information a fait un boulot extraordinaire, presse hebdomadaire régionale, presse quotidienne régionale, presse quotidienne nationale, bah, pour se rendre encore plus utile auprès de vous, auprès des Français, pour les accompagner durant cette période difficile. Et d'ailleurs, la CPM va bientôt, très très prochainement, sortir un bilan des lectures durant le confinement au global des marques de presse. Alors revenons un petit peu sur la puissance des marques. Je vous parlais en intro de la première étude One, c'était il y a un peu plus de 10 ans. En 10 ans, les marques de presse ont en moyenne gagné pas loin de 2 millions de lecteurs. Donc c'est très clair, ils ne l'ont pas gagné grâce au print, ils l'ont gagné grâce au digital, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, cette marque ont gagné plus de 5 millions d'électeurs, mais il y a deux chiffres sur lesquels vraiment je voudrais que vous passiez quelques secondes. En 2020, 9 marques de presse ont une audience supérieure à 20 millions. 20 millions. 20 millions, c'est pas loin du tiers des Français. Donc il y a 9 marques de presse à travers tous leurs devices, tous leurs canaux de diffusion des contenus. Je les ai évoqués, c'est la vidéo, c'est les podcasts, c'est les réseaux sociaux, c'est l'événementiel aussi. Je veux dire, permettre à plus de 20 millions de Français d'être en relation de confiance, une relation d'attention avec ces marques. Et puis, pas loin de 20 marques, 19, qui ont des audiences supérieures à 10 millions. Donc, à travers ces chiffres, la presse cumule beaucoup d'avantages, donc une presse excessivement puissante. On l'a vu grâce à toute la partie sur les consommations, donc la capacité à cibler de manière très très précise. Donc la presse doit vraiment, et c'est le challenge de OneNext, répondre à toutes vos problématiques marketing.
Est-ce que je veux lancer un produit? Bah là, j'ai besoin d'énormément de couverture sur des périodes courtes. Et bah, la presse peut le faire. Je veux faire de l'image, je veux faire de la perf. Je veux dire, la presse, avec ses très très forts taux de reprise en main, permet aussi la répétition nécessaire, je veux dire, pour soutenir, et d'ailleurs vous le faites très très bien avec beaucoup de vos produits, les actions de promotion. La presse s'est révolutionnée, je le dis avec beaucoup de confiance. Profitez-en, vous avez l'opportunité non seulement de proposer à vos annonceurs des endroits totalement safe, mais aussi de leur apporter de la puissance et de l'affinité de base de la stratégie des moyens. Alors l'étude OneNext est aussi une étude qui va être beaucoup plus régulière. Donc 4 vagues par an. Bien évidemment, l'année 2020 elle a été un petit peu particulière. Donc il n'y aura que 3 vagues en 2020. Donc les premiers résultats sont sortis la semaine dernière le 25 juin. La seconde vague le 27 août. Troisième vague le 19 novembre. Et entre le 27 août et le 19 novembre, donc pour vous qui avez beaucoup de budget luxe, beaucoup de budget sur les cadres dirigeants, donc la sortie d'une étude totalement exclusive qui s'appelle Influence sur les top cadres et les top dirigeants, comme vous l'avez vu tout à l'heure, un peu plus de 10 000 interviewés et des données média-marché sur ces cibles très compliquées que vous ne retrouvez pas par exemple dans TGI. Voilà, et puis le calendrier 2021. Alors cette étude, on veut qu'elle permette un petit peu de remettre les pendules à l'heure. Et pour l'accompagner, donc une grande campagne de communication collective que vous retrouvez sur les sites, sur les apps, dans les pages de toute la presse française, avec 4 visuels. D'ailleurs, je vous recommande la lecture ce matin de l'IB ou de l'équipe. Il y a cette magnifique campagne qui vous interpelle, qui interpelle mesdames et messieurs les annonceurs et qui vous pose cette question. Intéressez-vous à la presse? Les gens s'y intéressent. L'avantage d'un bon article, par exemple, c'est qu'il fait du bien à tout le monde. Un article de presse en ligne est partagé en moyenne 7 fois. Intéressez-vous à la presse? Les gens s'y intéressent. Les jeunes passent trop de temps sur leur portable, mais s'ils lisent la presse, est-ce vraiment trop? 95% des 15-24 ans lisent la presse. Vous n'allez pas le croire, mais les gens croient encore en quelque chose. 84% des lecteurs font confiance à la presse. Alors comme ça, les gens achèteraient la presse sans la lire. La presse, c'est une audience qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Voilà, 9h33, j'ai pratiquement tenu le planning et maintenant je suis à toute votre disposition pour répondre à toutes vos questions. J'espère que, comme moi, comme tous les éditeurs, comme toutes les directions marketing qui ont travaillé à cette étude, elle vous donnera envie d'investir en presse. Justement, je vais revenir sur cette période incroyable qu'on a tous vécu, la période Covid. Juste 2-3 chiffres. Pendant les premières semaines, les audiences des marques de presse ont fait entre plus 200 et plus 300%. Et ce, malgré que les kiosques soient pour partie fermés, malgré les problèmes de prestataires. En fait, je veux dire, il y a vraiment eu une totale accélération de la consommation digitale de la presse, qui a aussi connu une croissance incroyable du nombre de ses abonnés numériques. D'ailleurs, il y a des titres qui, malgré la baisse de la diffusion en kiosque, ont eu des diffusions qui au global progressé parce qu'ils ont gagné plus d'abonnés numériques qu'ils ne perdaient de ventes en kiosque. Aujourd'hui, vous êtes tous à la recherche de confiance, de crédibilité, et la presse doit participer justement à la reprise de la consommation des cibles de vos clients. Et ça, dans je veux dire, un bon esprit de collaboration. Vous savez que les régies sont plus que jamais déterminées à vous accompagner, qu'il y a vraiment maintenant une conscience collective. Toute l'étude OneNext, toute la campagne collective que je vous ai présentée, elle a été faite en totale coordination. C'est vraiment un travail collectif de toute la presse. Il n'y a plus du tout, il y en a eu,
mais il n'y a plus du tout de guéguerre interne. C'est vraiment toute la presse qui se mobilise à travers OneNext et à travers la campagne que je viens de vous présenter. Et ça, je pense que c'est très très important pour tout le monde. Alors, avons-nous retrouvé Catherine? Alors, j'avais une première question sur le fait que OneNext, ça c'est la question en fait d'Hélène Bouchon des Oh là, études. oh là, ça va être sérieux là. Ah ouais, ça va pas rigoler. Donc on a 4 vagues par an, mais pour chaque vague, quelle est la période de terrain et le nombre de répondants? Alors, Attention. oh là là. En fait, c'est une étude, il y a 12 mois de terrain, parce que c'est très très important d'être en continu pour conserver un bon équilibrage des saisonnalités de lecture. Et chaque nouvelle publication utilise un échantillon décalé de 3 mois par rapport au précédent. Donc le terrain est continu. D'ailleurs, pendant les 8 semaines de confinement, on a maintenu le terrain. Donc on peut avoir des résultats pendant toute la période du Covid. Et le comité audience, avec le CESP, nous dira quand est-ce qu'on peut réintégrer En fait, il y a plein de questions sur est-ce que cette période est tellement exceptionnelle qu'on ne doit pas l'intégrer, ou elle est-elle tellement exceptionnelle qu'on doit l'intégrer. Donc, pour vous dire qu'on a tous les résultats pendant le Covid, mais que maintenant on va décider avec les experts du comité scientifique si on les intègre ou non. Donc, pour répondre à la question d'Hélène, en fait, c'est vraiment une étude en continu. Et puis, comme il y a 4 vagues par an, on réinjecte les 3 mois précédents sur le terrain de 12 mois. Est-ce que j'ai bien répondu? Bah, je pense que Hélène va être contente. Sinon, elle va râler. Non, Sinon, elle va râler. non, pas avec moi. Alors, une autre question d'Hélène. ABAC, il était question de nous en fournir, de fournir des ABAC au marché. Quand est-ce qu'ils seront disponibles? Alors, bientôt. Non, d'abord, on a continué à travailler sur les ABAC. En fait, quel est le travail qu'on a fait? On a essayé on a récupéré pas loin d'une centaine de campagnes print et digitales d'annonceurs représentatifs des grands secteurs pour calculer leur performance moyenne. On a intégré tout ça avec les nouveaux enseignements de OneNext pour pouvoir, sur quelques grands secteurs, vous donner des niveaux de performance optimales. Des niveaux de performance en termes de volume de GRP, de couverture, de répète, de distribution de contacts. Et je pense qu'au courant du mois de septembre, on pourra vous donner toutes ces indications. Donc ça n'a pas été oublié, Catherine, Hélène. Mais c'était pas non plus, enfin c'était important, mais notre priorité, c'était vraiment de sortir OneNext au mois de juin pour accompagner la reprise. Mais on vous donnera tous ces renseignements courant septembre. D'accord, on vous le rappellera au Ah mois oui, de ça j'en septembre. suis sûr, Catherine, je suis sûr que tu me le rappelleras. Alors, maintenant, c'est les questions de l'équipe Print. Donc, cette étude, c'est une première mondiale, comme tu l'as annoncé. Est-ce que vous allez essayer de la vendre à d'autres pays, puisque on est le premier pays à l'initier? Alors, je vais vous parler parce que, beaucoup savent que j'ai passé des années excessivement heureuses chez IPG Media Brands. J'ai eu aussi, comme vous tous, l'occasion de découvrir nos homologues étrangers. Je pense que cette étude, elle a vraiment des vertus incroyables. Par contre, je rêve pas aller vendre une technologie française à des Anglais. Celui qui arrive, je l'invite à déjeuner. L'appli Ma Presse à moi, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. On en a parlé avec Kantar. En fait, alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais c'est très très difficile de proposer, non pas de proposer, mais de développer de la technologie française
qui soit commercialisé par exemple à des Anglais ou à des Italiens ou des Allemands. Donc on a tous les mêmes problèmes, nous ce serait bien volontiers, d'ailleurs on le partage, il y a pas mal d'associations, de grandes associations de recherche où justement de patrons marketing, de patrons études, auxquels on a présenté OneNext il y a un peu plus, au moins les grands axes méthodologiques il y a un peu plus d'1 an. On a d'ailleurs reçu un prix, mais ils nous ont pas du tout rappelé derrière pour l'acheter. Donc D'accord. non, mais je préfère, on se connaît tous bien, affaire à suivre, mais je rêve pas. Enfin, je connais les Anglais comme vous, et que j'adore d'ailleurs. D'accord. Est-ce que par rapport à la partie du digital, vous avez ou vous allez intégrer le programmatique des sites dans l'audience et le calcul des performances? Alors, réponse un peu mitigée. D'abord, le programmatique, c'est de l'instantané. Je veux dire, puisque vous achetez à la milliseconde, vous achetez en live, vous achetez Oui, aussi oui, je vite que sais moi je bien. vous parle. Nous, on est basé sur des audiences du Internet global de médiamétrie. Donc déjà, techniquement, ça me paraît pas très simple, en fait, et puis c'est pas du même niveau de saisonnalité. Cependant, on a un grand projet à la CPM pour... c'est des projets très très lourds, vous allez le comprendre, plutôt pour la mi-2021. On est en train de construire un très grand data lake. Alors qu'est-ce que c'est qu'un data lake? C'est une espèce d'énorme hangar à données. Donc des données, on en a de toutes sortes. On a de la diffusion, on a de la fréquentation digitale, on a de la fréquentation de podcasts, de web radio, on a l'étude d'audience OneNext avec toutes ces innovations. Donc tout ça, je veux dire, on travaille à ce que ce soit beaucoup mieux organisé, où vous puissiez aller chercher beaucoup plus de data pour, pour les incrémenter dans vos outils. Donc je pense que mi-2021, pas pour intégrer directement le programmatique dans les audiences, mais on va vous donner beaucoup plus de possibilités d'utiliser de la data pour vos stratégies médias. D'accord. Parce que c'est vrai que la partie programmatique, elle est de plus en plus importante. Donc, Voilà, mais je suis d'accord sur le côté instantané, voilà. mais après, Voilà, mais par ça contre, ferait bien que ça soit. eh ben, justement, il faut aussi que, enfin, mais vous le faites déjà puisque vous êtes au top de l'expertise, mais je veux dire, tous les enseignements de OneNext, ça doit vous amener aussi à vos experts digitaux, vos experts en programmatique, eh ben, d'avoir encore une meilleure connaissance des audiences, des marques, pour les acheter aussi peut-être plus facilement en programmatique. Une question un peu pratique. Comment seront matérialisés les indicateurs qualitatifs, confiance, partage sur le résultat des tests de plan par titre? Pareil pour l'impact de la publicité. Ça, c'est vraiment une question opérationnelle. Comment est-ce qu'on va pouvoir en tirer des enseignements et l'utiliser? Alors, cette question, à quel moment? C'est la question qui est vraiment commune à toutes les agences médias. Toutes les agences médias qu'on a rencontrées, puisque, comme avec vous, quoi, nous sommes venus vous voir plusieurs fois pour discuter avec vous, pour vous partager nos envies, et ça depuis 3 ans. Aujourd'hui, nous avons les résultats que je vous ai présentés au niveau de la presse. Les agences, techniquement, il est possible d'aller plus loin en donnant des indicateurs par famille, par titre. Comme c'était une première, les éditeurs... J'ai vu que la question de Franck, parce qu'il me l'a envoyé par texto. Pardon, excusez-moi. Non, je t'en prie. Les éditeurs et les régies... C'est Bertrand qui dit des bêtises? Non, Bertrand. Mais non, oui. Il va te faire rire, Catherine. On parle en même temps.
Non, Je suis désolée, j'avais oublié que mon micro était ouvert. bon, ça va, Vas-y, t'inquiète pas, c'était excuse-moi. sérieux. Non, je reviens Ah oui, oui, sur toujours. ta question. Donc, aujourd'hui, les indicateurs que nous avons présentés sont des indicateurs au niveau de la presse. Donc, ce que nous avons prévu, et d'ailleurs ça a été validé hier par la présidente du comité audience, en septembre, nous allons organiser avec le comité audience de la CPM, donc tous les patrons marketing de toutes les régies de presse, de faire une rencontre avec les patrons publishing et les patrons études de toutes les grandes agences pour justement discuter avec vous sur la meilleure manière d'aller plus loin, de manière pratique et opérationnelle, pour voir D'accord. comment on peut intégrer ou non ces résultats en vous écoutant, mais aussi en prenant en compte les volontés commerciales des éditeurs. En fait, et là, je partage avec vous d'une manière totalement franche, ces données doivent servir à valoriser la presse et non pas à entraîner une guéguerre confraternelle. Donc c'est aussi pour ça que dans un premier temps, on les a utilisés plus en termes de communication sur la force du média. Et donc Catherine, Hélène, nous allons très vite vous envoyer une invitation pour, avec vos confrères des autres très grandes agences, nous tous se réunir pour bosser là-dessus en septembre. D'accord, merci. Alors, je vais revenir, parce que comme Bertrand est venu pour une question de Franck Huchon. Voilà. OneNext maîtrise les techniques de fusion, Oui. pour une approche multicanale. À quand la fusion avec les mesures TV, radio et affichage pour enfin une vraie étude single source banalisée? Alors, que dire à Franck Déjà, on a tous le même partenaire avec Médiamétrie. Je pense que là aussi, c'est une. Je veux dire, tout à l'heure, je parlais du CESP. Le CESP, c'est vraiment quelque chose. C'est une exclusivité française. Médiamétrie, c'est aussi une exclusivité française. Parce qu'en général, ce ne sont pas des sociétés comme Médiamétrie, c'est des Nielsen, des Comscore. Je pense que plus on va vers une consommation digitale, plus ça va être facile. Au sens où de plus en plus la télé, la radio, la presse, je vous en ai parlé, passent par les mêmes canaux, des canaux digitaux. Ça passe par la 4G, ça passe par le Wi-Fi. La CPM est d'un côté de plus en plus le certificateur, le contrôleur des logs. Donc les logs, c'est ces tout petits fichiers dans un message digital. Et nous, on vérifie, on contrôle les volumes de logs maintenant pratiquement pour tous les médias digitaux. Médiamétrie sur la mesure d'audience est en train de travailler, comme ils l'ont fait pour l'audience digitale, sur de la fusion panel et site-centric. Donc site-centric, c'est les contrôles de la CPM. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais c'est forcément un mouvement naturel, dans la mesure où tout passe par le digital et qu'en France, on a Médiamétrie. Maintenant, il faut aussi que les éditeurs télé, les éditeurs radio, les éditeurs de presse prennent en compte que l'ennemi, s'il y a un ennemi, c'est un petit peu agressif de dire ça, mais le grand concurrent, c'est pas la télé, c'est pas la radio, ce sont les plateformes, c'est Google et Facebook, d'ailleurs, comme le disait Bertrand en introduction. Donc, je pense qu'on est sur la voie, par contre, le chemin est long. D'accord. Je pense mais de toute façon, on a du temps pour progresser. Deux dernières questions de Guillaume Théaudière. Avez-vous prévu des use cases pour faciliter la prise en main par les utilisateurs et exploiter les innovations? Prévoyez-vous de diffuser une édition papier du questionnaire ou un guide de l'usager? Alors, non. Oui et non. Donc, il n'y aura pas de guide papier. Par contre, nous travaillons sur
deux choses. La première, mais il fallait que les centres serveurs, donc les Medialand, les Poppy, je veux dire, puissent intégrer toutes les innovations. Donc là, depuis le 25 juin, c'est fait. Donc on est en train de créer des tutoriels, un petit peu dans la même veine que les formations Demain la presse, pour que tous les experts publishing, digitaux, sachent exactement comment se servir de ces nouveaux indicateurs sur un plan tout à fait pratique opérationnel, c'est-à-dire sur quel bouton tu vois, pour vraiment maîtriser ces nouveaux indicateurs dans les outils. Donc ça, c'est des tutos de formation. Et puis à côté, on prépare une formation qu'on vous proposera en septembre à toute ton équipe et aux équipes planning stratégique études, justement avec des best cases, justement plus tournés vers l'utilisation en termes de stratégie de OneNext. Quels sont les grands indicateurs avec il est prévu, tu vois, des exemples, comment lancer un produit avec OneNext, comment développer son image, comment faire de la perf, et avec des best cases. Mais ce sera plus sous forme d'atelier et de tutoriels vidéo que de book papier. Et ça, c'est aussi, c'est même plus que work in progress. Là, on est vraiment sur la finalisation de ces deux petites formations, pareil pour septembre. D'accord. Moi, de mon côté, j'ai été le porte-parole de toutes les questions. Donc, merci Catherine. Thomas, tu as été très bienveillante. Oui, on est là pour progresser. Oh, voilà. Non, mais voilà. Je crois que c'est à Thomas maintenant. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'était complet, c'était très utile de pouvoir faire ce catch-up presse. Et c'est vrai que je reboucle avec ce que tu as dit, Stéphane, à plusieurs reprises, et puisque Bertrand aussi a dit en introduction, effectivement, l'information du moment pour nous chez Mediabrands, c'est 10 principes. On veut passer effectivement de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, au principe de responsabilité de médias. On se rend compte qu'avec la presse, eh bien, on a à la fois cette confiance, cette transparence, cette certitude d'avoir un contexte et de l'information de qualité. Et maintenant, en plus, on peut effectivement mesurer et s'assurer que tout ça est effectivement efficace. On le savait déjà, mais je dirais que cette étude passe un cap supplémentaire dans cette confiance qu'on peut avoir dans les grandes marques médias qui sont les marques de presse. Donc, merci Stéphane, merci à la CPM et merci à tous pour vos questions. Catherine, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à Catherine. Merci à Catherine tous. d'avoir aidé à finir le temps. Et puis juste un tout petit mot pour la fin. Intéressez-vous à la presse. Les gens s'y intéressent. Au revoir IPG Mediabrands et merci à tous.